pourquoi vous avez des refus de prise en charge de vos assurances. En fait, vous êtes très nombreux à avoir des commentaires sous mes vidéos quand je parle d'arrêt maladie, de maladie professionnelle, d'accident du travail, quand je parle des invalidités ou pour beaucoup, malheureusement, de perte totale et irréversible d'autonomie qui arrive à l'un de vous par rapport à un couple, par exemple, eh bien, le souci qui se pose, ça va être le motif. Vous avez beaucoup de refus, mais vous avez tous des refus pour des motifs différents. Et pour comprendre pourquoi on vous répond un refus d'indemnisation, il faut qu'on ait le motif exact. Si vous me dites, voilà, moi, l'assureur, je ne comprends pas, je suis en arrêt maladie et il ne prend pas en charge, il prend 0 €, eh bien, je vais vous demander le motif. Et si le motif, ça dit, vous n'avez pas de perte de revenus, donc nous sommes navrés de vous dire que nous n'indemnisons pas, là, c'est aller voir si vous avez effectivement signé un contrat avec de l'indemnitaire ou du forfaitaire. Il y en a beaucoup d'autres d'entre vous qui se sont vus refuser parce qu'ils n'ont pas été hospitalisés sur un certain nombre de jours sur un problème lié au dos ou au psy, par exemple. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont en dépression, burn-out, et anxiété, etc., il y a beaucoup d'entre vous qui ont des contrats avec des obligations d'être hospitalisés. Et franchement, des fois, ça peut aller jusqu'à 30 jours d'être hospitalisé pour que ensuite on vienne indemniser votre sinistre. Donc l'arrêt maladie peut effectivement durer 2 ans, mais si vous ne remplissez pas cette condition d'hospitalisation, l'assureur vous refusera. Donc vraiment, c'est quel est le motif du refus. Ensuite, ça peut être, il manque un document, donc tant que tu ne me donnes pas ce document, moi je t'indemnise pas. Ça peut être beaucoup d'entre vous qui étaient indemnisés et qui se retrouvent sans indemnisation à un moment donné, parce qu'il faudra réévaluer et faire venir un médecin expert pour de l'invalidité. Donc on était en arrêt maladie, on passe en invalidité, donc là l'assureur stoppe et vous dit on attend de voir le médecin expert. Bref, vous avez vraiment tous des profils différents, malheureusement beaucoup de contrats différents, d'options différentes, d'exclusions différentes, et en fait, juste dire l'assurance me refuse, je ne sais pas pourquoi, eh bien moi je ne peux pas vous accompagner. Il faut vraiment que j'ai au minimum, alors pas le motif de la maladie, mais au moins la phrase du refus de l'assurance. Et ensuite, en fonction de ça, on peut demander des explications, on peut chercher les informations et on peut peut-être même, dans certains cas, comme ça c'est déjà vu, s'opposer à la décision. Donc vraiment, essayez de revoir ça. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire accompagner, pas forcément par moi. Moi, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de faire les vidéos, mais c'est normal et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, je ne peux peut-être pas répondre individuellement à chacun de vous, mais faites-vous accompagner par au moins la personne qui vous avait fait l'assurance. Et si vous avez un conseiller, son rôle est au moins de vous expliquer ce que vous avez comme garantie et comment elle fonctionne. Il n'est pas obligé de savoir ce que vous avez comme maladie, juste comment fonctionne votre contrat. Qu'est-ce qu'il peut se passer et pourquoi vis-à-vis de la lettre reçue, vous avez eu un refus par rapport aux conditions générales ou particulières que vous avez signées. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas à eux de remplir le sinistre à votre place, mais au moins qu'on vous explique ce que vous avez comme contrat et pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas, ou pourquoi on vous rembourse 0 €, pourquoi on vous rembourse que 59 € sur une mensualité à 1 200. Bref, tout ça c'est très important, mais il faut le motif.